Est-ce que pour vous, est-ce que vous estimez que cet abaissement des prévisions de croissance mondiale de la banque du FMI à 2,8 au lieu de 3,3 est-ce que c'est inquiétant ou pas? Écoutez, je dirais d'abord qu'en effet, il y a sur le scénario central un ralentissement de l'économie mondiale très important que l'on retrouve d'ailleurs dans la quasi-totalité des pays, qu'ils soient avancés, que ce soit les États-Unis, qu'ils soient émergents ou que l'Europe elle-même soit concernée. Mais il n'y a pas que ça, si je puis dire. Non. Dans le message du Fonds monétaire international, il y a l'idée selon laquelle les incertitudes atteignent vraiment des sommets, ce qui fait qu'il faut prendre avec un peu de pincette, si je puis dire, les prévisions centrales, même si elles sont très mauvaises, avec un ralentissement considérable. Mais en plus, tout cela est assorti d'un élément d'incertitude considérable. Et en sus de cela, ils ont insisté aussi, et ils ont raison, sur les risques, et notamment les risques à la baisse supplémentaire ou aux difficultés supplémentaires dans le domaine financier. Je Oui. crois donc que nous sommes en présence d'une situation qui, on pouvait s'y attendre évidemment, est considérée par le FMI comme par nous tous, Oui, comme étant particulièrement difficile. je voudrais juste citer Olivier Gourin-Chas, donc, qui est le chef économiste du FMI, qu'on connaît bien ici, bien sûr. Nous entrons dans une période où le système économique mondial que nous connaissons depuis 80 ans est réinitialisé. Mais au-delà de cette hausse massive des droits de douane, il y a cette incertitude qui pèse fortement sur l'économie. Et si elle se maintient, elle ralentira la croissance mondiale de manière importante. Et effectivement, il a ajouté qu'il y a un problème de risque d'instabilité financière. Oui, tout à fait, tout à fait. Les risques sont très nombreux et ils sont à la baisse, si je puis dire, à la difficulté, à à l'incertitude, mais l'incertitude allant dans le mauvais sens. Donc ce n'est pas étonnant, on le savait. Ce qui est encore plus étonnant, évidemment, d'un point de vue historique, c'est que c'est la première fois qu'on doit faire face à des risques considérables et à un ralentissement considérable qui sont provoqués de manière délibérée, volontaire, par un pays en particulier et par Président. son exécutif, Oui. à savoir les États-Unis. Donc c'est tout à fait original. On peut dire en effet qu'on n'a pas vu ça depuis 100 ans, disons, pour Oui. simplifier. Oui, alors, juste pour, est-ce que vous pouvez nous préciser où vous voyez, vous, les risques d'instabilité financière? Écoutez, le premier risque d'instabilité financière que je vois est que les États-Unis avaient l'habitude, même quand ils étaient à la source de grandes difficultés, d'agir ensuite, si vous voulez, comme l'endroit où on pouvait se réfugier parce qu'on était raisonnablement Mm. sûr que tout n'allait pas s'effondrer. Ça a été le cas en particulier avec les subprimes et avec Lehman Brothers. Après une période dramatique où ce sont les États-Unis qui déclenchent en quelque sorte la crise Ouais. mondiale, ensuite, très vite, ils apparaissent comme étant une source plutôt de stabilité. Et ce que j'ai noté, évidemment, avec une énorme appréhension, c'est que nous sommes dans un système, dans un moment maintenant, de par la volonté des États-Unis eux-mêmes, du président des États-Unis, où nous avons des difficultés importantes sur les marchés d'actions, nous avons des difficultés très importantes sur les marchés obligataires, euh, alors que normalement, si vous voulez, il y a compensation des difficultés actions Ouais. par les obligations. Et puis en plus, il y a des collaborateurs du président des États-Unis qui font l'éloge d'un dollar beaucoup plus faible. Ce Mm. qui fait qu'on indique en quelque sorte aux investisseurs du monde entier, vous savez, vous ne pouvez pas nous faire réellement confiance parce que non seulement on a des problèmes sur les marchés d'actions ou les marchés obligataires, mais en plus, vous ne pouvez pas avoir confiance dans le dollar des États-Unis. Alors, Est-ce tout que ça, si vous voulez, ça fait beaucoup.